Bonjour à tous, amoureux de HK6, amoureux de cette télévision au-delà de l'imagination. C'est parti pour ce énième numéro de votre magazine Mode à toi. Je suis donc très heureuse de vous retrouver en ce moment de partout où vous êtes en train de me regarder. Vous êtes dans vos salons de coiffure, vous êtes chez vous à la maison, dans vos bureaux, peut-être, ça peut arriver. Et bien merci de nous regarder, merci pour votre fidélité, nous accorder, merci pour cette attention légendaire accordée à ce programme qui, encore une fois, va donc se décider de vous faire voyager au travers le monde de la mode. On va donc naviguer dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on ne sera pas dans la coiffure, on ne sera pas dans le maquillage, on ne sera pas dans la pédicure ni dans la manucure. Nous serons dans le traitement de peau. Quelque chose qui est généralement banalisé par beaucoup de gens. On a tendance à croire qu'il suffit de nous appliquer une petite lotion, un peu de pommade ou encore un peu de crème pour que voilà, notre peau soit bien faite. Alors qu'il faudrait également passer parfois par un traitement. Et pour parler de ce sujet, je suis accompagnée d'une belle dame qui donc m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa maison, mais moi je me fais l'honneur de l'accueillir dans mon émission. Et donc on va lui dire bonjour et bienvenue à Madame Marlène de Mode à toi sur HK6 Télévision. Bonjour Madame Mélissa. Vous allez bien? Très bien. En pleine forme, je vais super bien, comme d'habitude. Alors tout va bien, le travail, la santé elle-même? Parfaitement bien et très honorée d'être sur votre émission aujourd'hui. Ça fait plaisir. Le traitement de votre peau, il va bien? Parfaitement bien, comme vous le voyez. Ah oui, c'est vraiment visible. Mais moi, voilà, j'espère que je suis quand même dans le thème. J'ai quand même une peau assez bien traitée. Ça va. Donc, merci. Alors, avec vous, quand je venais à peine de le dire, nous allons parler du traitement de peau. Déjà d'entrée de jeu, en entendant parler de ce sujet, de ce terme, comme je venais de le dire, qui est parfois négligé, on entend généralement même parler en fait. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire le contour de ce terme? Qu'est-ce qu'il nous réserve concrètement? Ok, le traitement de peau est beaucoup plus médical. Alors on appelle ça la médecine esthétique. Ok. Alors il y a beaucoup de dames comme d'hommes qui connaissent des problèmes de peau. Bien sûr. Que pour nous les dames on couvre sous beaucoup de maquillage. Mais des problèmes de peau qui va de l'acné au niveau de taches qui restent après de l'acné, ou des décolorations qui peuvent être causées par le soleil ou par une pigmentation quelconque due à des gènes ou à autre chose. Mais vous avez aussi des cas beaucoup plus comme l'eczéma, comme des gens qui aujourd'hui, ça s'appelle ici, je crois, le Lubumbashi, bifaranga. Ok. Ah oui, alors, bien sûr. ça va au-delà à ce niveau-là. Alors, il existe au-delà de la dermatologie, la médecine esthétique qui traite aussi tous ces problèmes de peau. Okay. Alors c'est de là qu'on tire le traitement de peau. Traitement de peau qui entre vraiment dans la mode pour toutes ces personnes qui ne le savaient pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir, n'est-ce pas, une autre facette de la mode, un autre côté, et donc, n'est-ce pas, une nouvelle façon pour vous d'ouvrir ou d'élargir votre champ de connaissances. Et vous l'avez compris, elle a dit ici à Lubumbashi comme si elle n'était pas d'ici. Alors automatiquement, ça me renvoie à lui demander de se présenter, de nous parler un tout petit peu d'elle, de vous en fait, qui vous êtes, d'où vous venez. Est-ce qu'on peut connaître Madame Marlène? Ok, voilà, moi je suis Marlène Bichikwabo. C'est africain, purement? Purement africaine, complètement congolaise à 100%. Ok. Mais j'ai étudié et vécu longtemps en Afrique du Sud, précisément. Mais voilà, mon background dans la carrière serait plutôt financière, mais l'esthétique a été pour moi juste une passion que j'ai fait pendant longtemps en passe-temps. J'ai travaillé longtemps comme financière, comme manager financier dans des entreprises corporate normales, mais dans mon passe-temps et dû probablement aussi à des problèmes de peau que j'ai connus longtemps, j'ai dû m'intéresser beaucoup plus profondément à tout ce qui concernait la peau, et moi-même j'ai traversé un certain stage où de l'acné à juste savoir maintenir une peau sans acné, sans taches, et unifiée a été pour moi quand même suffisamment difficile. Ça m'a poussé dans beaucoup de recherches et aussi dans une certaine expérience. De là à la dermatologie jusqu'à découvrir la médecine. Et après, c'est devenu juste une passion parce que comme vous voyez, nous englobons un peu de tout ici. Du côté spa comme massage et autres, et du côté beauté, ça c'est ma petite passion. Alors le moment où je me suis décidée d'investir après une longue carrière, je me suis demandé c'était où mon meilleur investissement, et bien c'était dans quelque chose dans lequel j'avais de la passion. Déjà. Alors
J'ai fait des études là-dessus, au-delà de la connaissance et de mes recherches et de l'expérience, de ma propre expérience. Donc voilà, je me suis retrouvée certifiée spécialiste dans la peau, comme en extra. Voilà, donc aujourd'hui investi, ça fait une année que nous existons en Marca, et nous existons ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, sur Rivonia. Et voilà, donc on introduit aujourd'hui sur Lubumbashi, qui est une très bonne ville qui m'a accueillie, mais qui n'est pas ma ville principale. Moi, je suis principalement de Kinshasa, mais originaire de Bukavu. Donc voilà, c'est pour ça que je dis à Lubumbashi, parce que je découvre aussi Lubumbashi en étant ici. Une ville dans laquelle vous vous sentez quand même bien. Voilà, je me sens bien. J'ai décidé d'investir ici pour d'autres raisons probablement. Et ça fait une année, mais moi particulièrement peut-être 5 mois maintenant que je suis là en permanence. Et je découvre le monde ici. C'est facile, je parle swahili, je m'adapte facilement. Alors moi j'aime bien m'intéresser en général aux difficultés rencontrées dans chaque domaine. Parce que nous savons que toutes les personnes, ou il y a certaines personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui aimeraient bien exercer le même métier que vous, mais qui se demandent ce à quoi ils peuvent s'attendre. Est-ce qu'il y a des difficultés? Si oui, quel genre vous rencontrez dans votre métier? Évidemment, la première difficulté, c'est de pouvoir avoir la bonne stratégie pour vendre votre service. Déjà que c'est pas évident ici, voilà. Il y a un Africain d'aller passer du temps dans l'espace. Tout à fait. C'est vraiment une nouvelle culture, quelque chose qu'on essaie d'intégrer dans un monde qui ne le fait pas naturellement. Donc évidemment, je dirais c'est la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, autant que ce n'est pas un challenge que quelqu'un ne peut pas achever ou défier, mais je dirais que c'est la première. Il faut être très stratégique dans la manière dont tu approches le marché, pouvoir faire une très bonne étude du marché, connaître les besoins, savoir quelle est cette chose qui te différencie dans le marché dans lequel captiver ou intéresser le public. Tout à fait. Donc, je crois que c'est la plus grosse difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, je dirais plutôt pour moi personnellement, c'est de pouvoir intégrer ce standard que je recherche dans mon personnel, de pouvoir sélectionner les talents qu'il faut, de devoir entraîner de zéro à quelque chose, et aussi le côté relationnel, pouvoir réussir à aider à ce que la clientèle ne s'accroche pas à moi en tant que propriétaire, mais plutôt puisse se sentir confortable avec le personnel dans lequel je me sens confortable. Ça veut dire que quand je confie un client à un personnel, je suis dans la confiance que ce personnel a déjà été suffisamment entraîné et apte de délivrer le service que j'attends d'elle dans le standard que je l'attends. Mais il est des moments difficiles, oui, tout à fait. Il y a une formation? Il faut une formation. Il faut une formation parce que évidemment beaucoup de choses que nous faisons ou que j'essaie d'intégrer n'est pas des choses qui sont nécessairement vraiment pratiquées au quotidien ici. Et il m'a été par exemple difficile de trouver, c'est seulement récemment que je découvre qu'il y a au fait des écoles esthétiques. J'ai passé une trajectoire de changement d'équipe due à ce petit souci, mais aujourd'hui je suis satisfaite avec l'équipe que j'ai, mais ça a été un des points les plus difficiles. Voilà. Et jusque-là tout va bien? Jusque-là tout va bien. Et on voit parler des avantages de ce métier. Les avantages. Vous arrivez à rencontrer des personnes, des personnalités, ça vous permet d'ouvrir des portes vers de nouveaux horizons? Beaucoup. Mais je dirais pas que c'est la première avantage. Je crois que la première avantage, c'est la satisfaction de satisfaire quelqu'un. En fait, ça pourrait même être un slogan. La satisfaction de satisfaire quelqu'un. Ça pourrait l'être, mais je crois que c'est le plus grand avantage pour moi. C'est de voir quelqu'un qui peut être venu, soit comme on parle de traitement de peau, avec une peau vraiment dramatique, mais qui m'envoie un message et me dit, en tout cas, ça a été un miracle, je vois des changements énormes. C'est pour ça qu'on parle même parfois de thérapie. Ça. Oui, il y a aussi ce côté-là. Ça traite quelque chose même dans le mental, c'est que la personne se sent bien, un peu sûre d'elle-même. Voilà. Ça, c'est un autre point que je découvre, c'est que le côté esthétique te permet aussi littéralement d'avoir cette porte ouverte où il y a des gens qui viennent avec beaucoup de lourdeur et dans un traitement, en fait, elle se dégage. Et quand un client n'est pas satisfait, malheureusement n'est pas satisfait, comment vous essayez de remédier? Est-ce qu'on offre
un autre traitement peut-être gratuit ou Ok, en termes de traitement, je n'ai encore eu aucun problème, aucune plainte. Oui. Je serai sincère, j'ai encore eu aucune plainte, donc j'ai pas encore eu un cas où il fallait remédier par une offre gratuite ou quoi que ce soit. Mais disons dans d'autres services, ça peut arriver pour des raisons ou d'autres. Des moments, c'est des raisons particulières, des caprices du client. Écoute, le slogan est toujours que le client est roi. Donc, on s'adapte, on accepte tous les reproches, on les accepte réellement avec bras ouverts parce qu'on a besoin, on a besoin de ça pour savoir où est-ce qu'on devrait s'améliorer. Mais l'approche est souvent vraiment de s'excuser, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut y remédier, de sorte à ce qu'on ne puisse pas perdre la confiance du client et qu'on puisse être à mesure de l'aider à ce qu'elle revienne, elle se sente à l'aise et se sente surtout ouverte de pouvoir nous dire toujours quand il y a un souci. Alors, dernière question fétiche justement de Mode à Toi pour finir avec cette petite interview et de passer à la pratique et donc à ce traitement de peau. Une dernière question, Madame Marlène, avec votre entreprise aujourd'hui Marca, comment vous imaginez dans 10 ans? Dans 10 ans. Dans 10 ans, j'espère que Marca aura pris complètement l'Afrique centrale. Très bon. J'espère pouvoir vendre la franchise Marca dans 10 ans. Être à mesure de donner une certaine forme de Marca qui existe aujourd'hui en 2 branches. Évidemment, je vais jusqu'en Afrique du Sud, donc du côté de l'Afrique du Sud, on a déjà une branche et ici on a une branche. Mais l'idée première, c'est de pouvoir, dans nos 3 domaines, la clinique de peau, le spa, ainsi que le côté salon de beauté, pouvoir créer un standard et nous renom que nous pouvons vendre demain comme franchise quand, dans mes capacités, je ne serai plus à mesure de gérer 10 branches, 7 branches. À ce niveau-là, on commencera à vendre les franchises. Allez, on espère déjà ou on croit. Personnellement, je vous souhaite bon vent et toutes les bonnes choses dans vos entreprises. On va passer au traitement de peau avec notre mannequin du jour qu'on va justement rejoindre, n'est-ce pas, pour en fait échanger avec elle et essayer de savoir ce à quoi va ressembler ce traitement. Reste avec moi. Alors aujourd'hui, le traitement que nous allons faire s'appelle Chemical Peel. C'est un traitement, on utilise un liquide acide qui est un acide, c'est un mixage des acides esthétiques qui permet de recréer la peau. Alors le problème de peau, quand vous avez déjà endommagé votre peau, vous ne pouvez plus la corriger, vous devez la renouveler. Alors le dermatologue, sa méthode est médicale, comme nous autres aussi, mais sauf que ils utilisent automatiquement les médicaments qui vont dans vos gènes et qui améliorent le système complet. Par contre, la médecine esthétique va plutôt utiliser l'acide, ou il y a d'autres méthodes qu'on va probablement survoler dans des prochaines émissions, pour permettre à ce qu'on recrée une nouvelle peau. Et là, on le fait par séquence. Ça doit être un engagement parce que vous ne pouvez pas recevoir tous vos résultats en un seul peel, mais probablement, on donne un minimum de 6 à 10 peels pour réussir à renouveler la peau d'une personne, dépendamment de l'intensité du problème qu'elle rencontre. Bien après ça, nous allons nettoyer son visage, probablement 2 fois, pour nous rassurer que... Bon, là, je vois qu'elle a un maquillage, excusez-moi, je vais recaler en un. Disons qu'elle va d'abord être démaquillée. Par la suite, je vais lui nettoyer le visage. Et bien après avoir nettoyé son visage 2 fois, je vais alors utiliser un tonique qu'on appelle Prep Tone. Ça veut dire un tonique préparatif. Donc ce tonique-là, il tue tout ce qui est bactéries, il permet à ce que tout ce qui est excès de bactéries qui n'ont pas pu être tuées par le démaquillage ou le nettoyage sont finis complètement. Et je rends la peau prête maintenant à recevoir l'acide. Je vais le faire pratiquement, je peux le faire entre 3 et 5 fois, dépendamment de la sensibilité de la personne. Sa peau est suffisamment solide, je vais le faire 5 fois pour me rassurer à ce que pendant la semaine après le peel, elle puisse voir déjà sa peau s'épeler et se renouveler progressivement. Voilà, donc on va commencer par le nettoyage.
Et à la fin du traitement, je vais vous expliquer les effets du traitement et le processus du traitement après ça. Juste toi et moi, face to face, back to back. Touche-moi, face to face, back to back. Et puis caresse-moi, face to face, back to back. Danse avec moi, face to face, back to back. Juste toi et moi, face to face, back to back. Touche-moi, face to face, back to back. Et puis caresse-moi. Alors madame, on a fini votre traitement. Ok. Alors dans les 48 heures, vous avez des chances de voir des épluchures ici et là par endroits. Ce ne sera pas des épluchures très aggravées, ce sera sûrement des poussières que vous allez voir, mais vous allez voir qu'il y a une peau en dessous qui se recrée. Donnez-vous 14 jours. En 14 jours, vous allez voir un changement, peut-être minime, mais vous allez voir un certain changement, un éclat qui va apparaître. Observez quelques taches que vous avez, ça va probablement éclaircir un tout petit peu. Vos plaques que vous avez là sur le front et là en bas, vous allez voir peut-être une toute petite amélioration, une douceur, une peau beaucoup plus lisse. Dans les cours de ces 7 jours, donc cette semaine, je vais vous donner un sérum et vous n'utilisez que ce sérum et rien d'autre. Nettoyage, sérum, crème solaire. Le soir, nettoyage, sérum, tout simplement, pendant les 7 premiers jours. Et pendant ce temps, c'est le temps où il y a le processus qui va se passer pour la récréation de ta peau. Et 14 jours après, tu verras un changement. D'accord, merci. Voilà. Donc, c'est un engagement. Ça ne va pas être tout changé en un coup. Donnez-vous 6 à 10 séances pour voir des effets très, très visibles. Ok. Mais soyez encouragés par les petits changements que vous voyez à chaque étape. D'accord. Ok. Merci. Merci. Comme vous venez de voir, je viens de faire mon soin de visage et on m'a demandé de patienter dans 14 jours, donc dans 2 semaines pratiquement. J'aurai des changements, j'avais des taches, j'avais un peu de boutons sur mon visage
et je crois que ça va aller parce que là déjà je vois un bon changement. Ma peau est un peu toute lisse, ça va quand même. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce énième numéro de Mode à Toi qui vous a emmené, n'est-ce pas, dans le monde du traitement de peau. Un élément qui a non seulement intéressé les femmes mais aussi les hommes, hein, parce que ce dernier est vraiment pour tout le monde, pour tout âge, pour tout sexe. Donc à tous les hommes, à toutes les femmes, vous avez été intéressés. Chemical Peel. C'est ça, je crois que j'ai bien prononcé. Salut à John en passant, qui n'a encore rien retenu de ce terme. Alors, une façon pour vous, enfin pour toutes ces personnes de retenir quelque chose quant à ce. On retient quoi finalement de ce traitement de peau? En général, la peau, il faut en prendre soin. La peau, surtout du visage, elle est beaucoup plus sensible parce qu'elle est le plus exposée. C'est la raison pour laquelle le reste de notre corps semble beaucoup plus éclatant, beaucoup plus stable en termes de problèmes que ça crée. Mais notre visage a tendance à facilement être décoloré, avoir des boutons par-ci et par-là. Donc, beaucoup d'entre nous n'avons pas une routine. On trouve ça que c'est de l'occupation. Il y en a plusieurs qui, les mêmes produits qu'ils utilisent sur leur corps, c'est les mêmes produits qui vont sur leur visage. Malheureusement, ça ne peut pas être adapté. Il faudrait, homme comme femme, avoir une routine délicate par rapport à votre visage, une routine de nettoyage 2 fois journalièrement, matin comme soir, après l'avoir exposé partout, avoir une série de sérums correcteurs comme sérum de balance et autres pour avoir un visage bien éclatant. Et ça va aussi de tout ce qui est rides, tout ça est maintenu en fait. Ce n'est pas juste donné à tout le monde. Je vais citer en passant certaines des vedettes qui sont très admirées dans le monde de la télé. Par exemple, J-Lo, qui a aujourd'hui 50aine d'années, qui a pratiquement parlé du fait qu'elle est questionnée souvent de comment ça se fait qu'elle a encore cette apparence jeune. Aujourd'hui, elle a même elle a créé une gamme cosmétique parce qu'elle essaye de donner ce message-là, qu'en fait, garder sa peau, garder sa jeunesse ne vient pas tout simplement de dormir, se réveiller, courir dans sa routine habituelle, c'est du boulot. Ça vient de une très bonne alimentation évidemment, mais aussi beaucoup d'eau et une très bonne routine de soins quotidiens. Donc on peut dire que toutes ces personnes qui aujourd'hui se sont retrouvées ou se retrouvent avec des gros problèmes de peau, à toutes ces femmes qui se disent, qui se sont désespérées par le fait qu'elles sont en train de vivre les conséquences de l'hydroquinone, en tout cas j'aimerais que vous leur dites ou que vous leur rassurez qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, un traitement qui puisse justement remédier à cela. Voilà. Pour ceux-là qui, pour une raison ou une autre, ont dû utiliser de l'hydroquinone et aujourd'hui sont en train de souffrir des problèmes de plaques, parce que la plupart, c'est vraiment ça les conséquences. Les raisons de ces plaques sont dues au fait qu'ils ont brûlé la couche protectrice de la peau. Et cependant, quand vous êtes exposé au soleil, le soleil brûle facilement votre peau et c'est la raison pour les plaques. Mais ce n'est pas encore trop tard. Ces plaques peuvent être remédiées. On peut y remédier avec le Chemical Peel exactement. Et évidemment différents produits qui vont essayer de rétablir votre peau en essayant de recréer votre peau et vous donner une nouvelle peau. Vous ramenez cette peau de bébé que vous avez eue au préalable, mais évidemment avec beaucoup de patience, beaucoup d'engagement. Je suis sûre qu'en ce moment, tout le monde est en train de faire yes en entendant ça. Donc c'est une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle pour toutes ces personnes. Je suis très ravie que vous nous ayez suivis et nous ayez regardé, n'est-ce pas, depuis le début. On va donc dire merci à Madame Marlène de nous avoir accueillis et bien sûr de nous avoir fait voyager. On va rappeler le numéro de téléphone et puis bien sûr où est-ce qu'on peut vous trouver pour que toutes ces personnes qui se demandent où on peut trouver Madame Marlène puissent justement se retrouver. Voilà, nous sommes sur Kimbangu, coin Kaosi, numéro 844, juste en face de l'UNICEF, qui était à l'époque la MONUSCO. Vous pouvez nous joindre sur le 097 94 02 193. Ok, d'accord. Donc, merci encore une fois à vous. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Déjà que Marca est un salon, une maison de beauté, vraiment avec beaucoup d'aspects. On touche presque à tout. Donc, je crois que Mode à Toi va bien se retrouver dedans.
je l'espère aussi. Alors, À très bientôt. À très bientôt, à très bientôt à vous, chers téléspectateurs. Merci encore une fois de nous avoir regardés et restez en compagnie de cette télévision au-delà de l'imagination.